Sandy, j'ai 38 ans et je travaille actuellement en tant que bénévole à l'épicerie solidaire d'Armentières. Je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans et je suis à la recherche d'un emploi. Je m'appelle Brittany de Pourquerie, j'ai 34 ans. J'ai fait mon parcours professionnel dans l'agence de propreté d'hygiène depuis 2010 et là je suis en recherche d'emploi dans ce secteur. Alors j'ai arrêté l'école à 18 ans, le jour de mes 18 ans pile poil. Ensuite je me suis lancé dans la vie active dans les supermarchés. Ensuite je voulais faire ma vie dans le sud, donc je suis parti faire des vendanges dans la région de Bordeaux. J'ai travaillé 2 ans dans un supermarché à Mont-de-Marsan. Et ensuite je voulais voir autre chose, donc je suis reparti faire une formation sur Rodez en tant qu'assistant de vie aux familles. De 2004 à 2006, je suis passé en CAP d'employé technique de collectivité pour travailler en tant qu'agent de propreté d'hygiène. Je suis un ancien bénévole de l'épicerie solidaire d'Armentières. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Et là, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans le commerce en tant qu'employé libre-service, mise en rayon, tout ça. Et le vendredi matin, je suis bénévole chez Emmaüs à Armentières. J'aime faire du bénévolat car j'aime le contact avec les personnes qui y viennent, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Je travaille dans une ambiance bienveillante avec des collègues bienveillants et tout. Ce qui me plaît dans le bénévolat, c'est le social, le dialogue avec les personnes. Les structures qui m'ont accompagnée sont le CCAS, la mission locale jusqu'à 25 ans, comme j'ai 25 ans, et Pôle emploi aussi. La mission locale m'a beaucoup aidé quand j'ai emménagé dans le sud, justement. Ensuite j'ai travaillé, j'ai été suivi ensuite par Pôle emploi, et depuis quelques temps je suis suivi par le CCAS d'Armentières. Suite à mon handicap, je rencontre des difficultés pour la recherche d'emploi. Les freins par rapport à ma recherche d'emploi, c'est les entretiens d'embauche. Je suis intimidé face aux employeurs. Les problèmes que je rencontre actuellement, c'est par rapport à ma transidentité et du fait que j'ai pas travaillé pendant quelques années à cause de ça, pour des raisons de santé. Et après, j'ai peur des regards des gens, j'ai peur de ce que je peux apporter à l'image de l'entreprise du fait que je suis transgenre opéré. Et du coup, voilà, c'est ça que je crains un peu en fait. C'est compliqué pour les employeurs, ça leur fait peur un peu. Et ça me fait peur aussi, comme je disais, à donner une bonne image à l'entreprise avec ma différence. Le PLI, c'est le plan local insertion et emploi. C'est un dispositif d'accompagnement pour les personnes de 26 ans et plus. Alors nous, au Centre social Les 4 Saisons, ça fait 25 ans qu'on existe et on n'a jamais tellement été identifiés comme des acteurs autour de l'emploi. Donc les habitants du quartier, qui pourtant rencontrent des difficultés, viennent pas forcément nous voir et nous parler de leurs difficultés avec l'emploi. Et donc on a réfléchi avec le PLI à Armentières sur ce qu'on pouvait faire. Le PLI cherchait à pouvoir rencontrer des habitants qui ne viennent pas spontanément chez eux. Et nous, on cherchait à pouvoir parler un petit peu emploi avec les habitants. Et donc on a eu l'idée de cette permanence emploi où tout le monde peut venir. Son rôle premier, c'est être un appui, une écoute et un accueil pour les personnes qui cherchent de l'emploi, cherchent à évoluer dans leur projet professionnel. Mon rôle, c'est d'accompagner donc les personnes à retrouver un emploi ou en tout cas à retravailler donc un projet professionnel. J'accompagne donc les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, qui résident donc sur Armentières et sur les communes limitrophes. Et j'accompagne donc les personnes qui ne sont pas bénéficiaires mais qui habitent donc sur la commune d'Armentières. L'école de la deuxième chance, c'est une structure qui accueille et accompagne des jeunes de 18 à 25 ans principalement. On les accompagne sur 3 volets, de la remise à niveau en fait en mathématiques, français et informatique.
de l'accompagnement pour leurs projets professionnels. Et le troisième volet, c'est la socialisation avec la pratique de sport, certains projets culturels, certains projets environnementaux. L'école de la deuxième chance, je l'ai connue grâce à la mission locale d'Armentières. C'est en fait surtout pour m'aider en fait, à me remettre à niveau avant de reprendre mes études et afin d'avoir pu valider mon projet pro pour savoir vraiment où je voulais aller. Alors les actions menées par Pôle emploi sont multiples. Selon les cas, on a différents services à proposer, que ce soit en termes au niveau du recrutement, du projet de la personne, donc sur la formation, et donc différents ateliers. On adapte bien évidemment à chaque personne selon ses besoins, et on adapte le service. J'aide notamment à la levée des freins, c'est-à-dire tout ce qui touche à la garde d'enfants, à la mobilité, donc la carte de transport, comment passer son permis de conduire, comment acheter et ou louer une voiture, et également donc, à préparer donc, les entretiens d'embauche par le biais de simulations. J'ai eu beaucoup de demandes au niveau de la préparation à l'entretien, des questions au niveau de l'alternance aussi, et aussi tout ce qui est en rapport avec le dossier de candidature, c'est-à-dire le CV, la lettre de motivation, comment formuler ma lettre, qu'est-ce que je dois mettre en avant, etc. On va mettre plus en avant les compétences, les savoir-être, les savoir-faire de la personne, ses connaissances. L'idée, c'est toujours de se dire qu'est-ce que moi je peux apporter à l'employeur, et si je veux me diriger vers tel métier, tel secteur d'activité, qu'est-ce qu'on met ensemble en œuvre pour y accéder, voilà. Vous allez sur Internet maintenant. La différence par rapport à un rendez-vous, on prend une structure d'accompagnement, Pôle emploi, c'est que la personne, elle doit se déplacer, elle a un rendez-vous formel, et c'est ça qui est la différence avec ici. Elle a un rendez-vous avec un professionnel qui se déplace pour elle, et c'est pas un rendez-vous formel. Donc ça met plus à l'aise la personne pour poser des questions, pour en fait parler de son parcours, parler de son projet. Quand on cherche de l'aide sur l'emploi, il faut aller soit à un truc spécial pour les jeunes, soit un truc spécial pour les adultes, soit il faut être au chômage depuis 3 ans, soit il faut... Enfin, il y a toujours des conditions. Et là, l'idée de cette permanence emploi, c'est qu'il suffit juste que ça parle d'emploi. C'est-à-dire qu'on va accueillir des gens qui sont au chômage depuis 25 ans et qui veulent reprendre, des jeunes qui sortent de l'école et même des étudiants qui n'arrivent pas à trouver un stage. Le lundi de l'emploi, donc c'est organisé donc, tous les lundis, sauf pendant les vacances scolaires, de 9h à 11h30. Le but, c'est que donc, les personnes viennent, donc c'est sans rendez-vous, donc libre d'accès. C'est de pouvoir en tout cas consulter les offres d'emploi, les offres de formation, avoir des conseils sur sa recherche d'emploi, mais également c'est le moment pour pouvoir rencontrer des structures, des entreprises qui recrutent ou des centres de formation. Donc on a 2 semaines en école, 2 semaines ou 3 semaines en stage. Donc c'est à nous, on a des démarches, des journées de démarches en fait pour trouver nos stages. Donc on a en fait des séances ici de remise à niveau. Après on a nos stages donc pour découvrir ou pour développer nos compétences et acquérir des compétences pour notre projet pro. Et donc en fait les stages souvent ça nous permet de valider nos projets pro et de pouvoir reprendre nos études, où certains en fait vont avoir une offre d'emploi juste après le stage. Alors le job dating, c'est un bon moyen justement pour faire connaître les structures qui recrutent, de les faire venir justement au CCAS, de pouvoir rencontrer directement nos bénéficiaires sans forcément qu'il y ait de temps d'attente, de pouvoir en tout cas être reçu, de pouvoir se présenter face à un recruteur. Profil des stagiaires qui viennent à l'école, je vous dirais principalement des gens motivés, parce que c'est le premier critère de recrutement, c'est sur la motivation en fait des personnes. Donc après ils viennent d'horizons complètement différents, ils ont des parcours complètement différents, mais le premier critère de recrutement c'est la motivation. Sur le fait d'avoir donc à un moment donné, comme vous disiez, un trou dans le CV, c'est-à-dire un manque d'expérience à un moment donné et que ça pourrait peut-être faire peur à un employeur, sachant qu'à l'employeur il y a toujours une possibilité d'adapter la situation et de se dire faites quand même un essai,
Enfin, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner sur place. Tout ça, c'est une convention qui est mise en place, en tripartite, voilà, avec vous, avec la personne, avec l'entreprise et puis Pôle emploi. Nous, on a un objectif de 60% au minimum de jeunes en sortie positive, donc à l'emploi directement ou en formation qualifiante. Et voilà, l'année dernière, on a atteint cet objectif. Cette année, on espère qu'on va l'atteindre. Les conditions sont un peu particulières avec le Covid, mais on essaie au maximum d'atteindre cet objectif de 60% de jeunes à l'emploi ou en formation qualifiante. Pour des personnes qui ne connaissent pas, ça peut paraître un peu dévalorisant quand on entend le mot école à la deuxième chance. Mais franchement, c'est vraiment une école qui permet de se remettre à niveau, d'avoir un bon suivi au niveau des entretiens, parce que tous les vendredis, on a des entretiens avec nos référents, faire le point sur nos stages ou sur nos projets professionnels. Et ça aide vraiment les jeunes à reprendre leurs études ou un emploi ou une formation. Premier conseil, revoir un petit peu si les outils en fait qu'elle utilise pour repartir sur de l'emploi donc ce que j'appelle outils, c'est le CV, la lettre de motivation, le contact, la relance auprès des entreprises. Donc si ça c'est bien au clair. Pour améliorer l'accès à l'emploi, le mot qui me vient tout de suite, c'est oser. Deuxième conseil, quelle est sa méthode? Quelle stratégie elle met en place pour pouvoir trouver un emploi? Il faut oser aller chercher l'information. Il faut oser parler de son projet professionnel. Il faut oser s'exprimer en public. Et troisième conseil, être motivé pour pouvoir repartir sur l'emploi. Parce que c'est un parcours qui n'est pas si facile, bien évidemment, et donc il faut avoir une belle motivation. Je suis ici à votre disposition. Tous les jeudis, de 14h à 16h30, je suis là pour vous écouter, pour vous appuyer, pour vous aider dans vos démarches. J'ai pas de baguette magique, mais je vais faire tout mon possible pour aider les personnes qui le souhaitent, bien sûr, s'ils souhaitent, à les accompagner vers l'emploi.